Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo très courte parce que je vais vous donner juste une toute petite astuce, mais une petite astuce qui vaut le coup parce que ça va être avantageux pour deux choses. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin, vous avez l'habitude maintenant, pour vous abonner à la chaîne et ainsi être au courant des dernières vidéos mises à jour. Donc aujourd'hui, une petite astuce toute bête, mais qui va vous permettre d'une part d'éviter de vous brûler la nuque quand vous allez faire de la natation et surtout si vous nagez sur un triathlon en eau salée, parce que vous allez voir qu'en eau salée, ça va ça va irriter le cou, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, cette petite astuce, elle va vous permettre de gagner encore un peu de temps lors de la transition 1, hein, quand on sort de la natation et on passe au vélo, donc transition, natation vélo, transition 1. Alors, donc, euh, ceux qui l'ont déjà fait donc le savent, quand on fait un triathlon où on va nager en mer ou à l'océan, dans l'eau salée, on va dire. Là, en fait, les mouvements de la natation, en fait, on a une espèce de mouvement de rotation ici. Et donc la combinaison, alors je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, qui s'appelait d'ailleurs, elle s'appelait Comment choisir sa combinaison de natation. Vous avez dit de faire attention à l'encolure de la combinaison quand vous choisissez votre combinaison parce que il y a certaines encolures qui sont moins bien faites que d'autres. Alors généralement elles sont bien faites, mais certaines sont quand même, il y en a certaines qui existent encore avec des coutures mal placées et ça peut faire des irritations. Si on nage, après si on nage en eau salée, donc il y a quand même pas mal de triathlons qui se font en mer ou en océan, et donc du coup l'eau salée avec le mouvement de rotation de la combinaison comme ça, alors même si c'est pas des gros mouvements de rotation, mais des petits mouvements qui paraissent anodins comme ça, mais sur une distance assez importante. Alors si vous faites un Alpha Ironman ou un Ironman, donc vous allez nager quand même un certain temps dans l'eau salée, donc les petits mouvements de rotation comme ça va faire une petite irritation, puis une petite irritation, puis une petite irritation, puis au bout d'un moment ça va faire, vous allez être bien chauffé, ça va bien vous chauffer le tour de la nuque. Donc quand vous sortez de l'eau, bon, moi, ça vous chauffe un petit peu, puis quand vous faites le triathlon, ça vous chauffe, quand vous roulez, ça vous chauffe, ça vous le sentez. Mais le lendemain, par contre, le lendemain, ouais, quand vous allez arriver le lendemain au bureau, vous allez être bien content d'avoir fait votre triathlon le dimanche. Mais alors le lendemain, le lundi, quand vous arrivez au bureau avec les chemises là, et ben, vous allez avoir du mal à supporter la chemise parce que vous allez être tout brûlé sur le pourtour de la nuque. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, chaque fois, on se dit, mais bon sang, mais je le sais ce truc, il faut que je mette quelque chose la prochaine fois. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on met, alors on se trouve un tube de Vaseline ou moi il m'est arrivé une fois, j'avais rien pris, donc j'avais pris de la crème solaire, on avait de la crème solaire avec ma femme, donc j'avais pris de la crème solaire, j'en avais pris plein les mains, on badigeonne bien, hop, 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 on y va, on se lubrifie bien avant d'enfiler la combinaison jusqu'en haut, on lubrifie bien toute la nuque, on referme et impeccable, donc ça protège déjà beaucoup mieux. Alors la crème solaire c'est pas forcément la solution idéale, mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Et ça permet donc d'éviter d'être trop irrité. Par contre, quand vous avez fait ça, donc vous finissez de vous habiller, après vous partez pour nager, là vous mettez vos lunettes, vous avez un peu de buée dedans comme souvent, donc vous renlevez les lunettes, vous mettez de la salive, c'est un petit truc qui est bien connu, vous mettez de la salive, avec votre doigt vous étalez bien la salive pour faire partir la buée, vous rincez, vous remettez les lunettes, et là, ah, misère, vous voyez plus rien, parce que avec vos doigts bien gras, vous êtes graissé la nuque, vous avez mis plein de gras dans les lunettes, et c'est mort, vous voyez plus rien. Donc la petite astuce, c'est ce petit truc là. Voilà, ça c'est un petit truc que j'avais trouvé une fois, un gars malin qui avait trouvé ça, et du coup j'avais repéré le truc, j'avais trouvé ça génial. Donc c'est pas grand chose, alors ça n'a rien à voir, alors je vais vous montrer ce que c'est, mais je l'ouvre devant vous. Alors c'est un stick, vous voyez, il y a une petite molette, je le sors, hop 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 hop, et voilà, c'est un stick gras, et c'est pas un truc spécial triathlon, c'est pas un truc spécial racing, spécial compétition ou quoi que ce soit. C'est un truc qui sert normalement, c'est pour venir se lubrifier derrière les talons, enfin c'est pour lutter contre les ampoules et les irritations dues au frottement. Donc en fait, normalement c'est pour mettre derrière les talons pour éviter d'avoir des ampoules. Et donc ça va déposer, alors je vais pas le toucher parce que c'est bien gras, mais ça va déposer une pellicule grasse. Donc après pour vous lubrifier la nuque, c'est vachement bien. Vous avez juste à aller faire le petit capuchon. Vous pouvez vous badigeonner toute la nuque. Et alors pendant que vous y êtes, vous n'allez pas faire que la nuque. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évitera de vous brûler, mais vous allez aussi gagner du temps en transition. C'est que vous allez aussi vous lubrifier la partie. Alors je vais reposer ça avant d'en mettre partout. Voilà, je vais le poser là. Hop. Vous allez vous lubrifier toute la partie en fait qui va être autour du poignet. Donc la partie qui est là, la partie qui est là. Donc pareil sur les deux, on va dire pas tout le bras, mais la partie avant de l'avant-bras et le poignet. Et vous allez faire pareil au niveau des chevilles, sur le bas des mollets, bas du tibia,
pour vous graisser un petit peu ces zones-là, parce qu'en fait, quand vous allez, je vous l'avais dit l'autre jour dans l'autre vidéo, comment choisir sa combinaison de natation, quand vous allez retirer votre combinaison, c'est une zone qui accroche plus, c'est plus dur à faire passer dans cette zone-là. Donc déjà, les combinaisons de natation sont coupées spécifiquement pour pouvoir s'enlever plus facilement, mais si en plus vous lubrifiez, parce que en fait, quand le néoprène il est mouillé, bah, ça a quand même tendance à couler, à coller, excusez-moi, ça a tendance à coller comme sur la peau. Donc si vous lubrifiez au préalable, quand vous allez voir la retirer, ça va partir tout seul, ça va glisser facilement. Donc déjà les bras ça va être un peu plus facile à enlever, mais alors les pieds ça va être encore plus, c'est surtout les pieds qui vont être qui sont compliqués. Donc là si c'est lubrifié, boum, ça part direct. Donc vous faites la nuque, vous faites les avant-bras, les chevilles, le bas des mollets, le bas des tibias, avec le petit stick magique, voilà. Donc ça coûte, je crois que 11 euros, 12 euros, je crois que j'ai dû le payer. Donc quand vous voyez la taille du stick, on peut quand même faire un paquet de départ de triathlon. Et ça vous évitera d'avoir du gras dans les lunettes parce que vous avez oublié de vous rincer les doigts, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui va vous rincer suffisamment les doigts avant de partir. Et ça vous permettra de ne pas être brûlé, de ne pas arriver le lundi matin avec la chemise comme ça ouverte jusqu'ici parce que de toute façon vous ne pouvez plus la supporter parce que ça vous brûle, vous êtes tout cramé. Donc voilà, une petite astuce, j'allais dire à 2 balles, alors c'est pas à 2 balles mais presque, et qui est quand même vachement bien, ça évite d'être tout brûlé pendant 4 jours et ça vous fera gagner du temps pour les transitions, ça vous évitera de galérer à retirer la combinaison. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez me laisser vos commentaires, vous pouvez la partager, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter en cliquant sur le lien ici pour un ordinateur ou ici pour un smartphone. Et vous recevrez aussi deux bonus, donc un petit guide à lire avec les 5 clés pour une progression efficace et en se faisant plaisir. Et un deuxième bonus où c'est une petite vidéo où je partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et de continuer de progresser. Voilà. Sur ce, eh bien, bonne fin de journée et à une très prochaine vidéo. À bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo, pardon. Salut.